Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Chez l'Harmattan Sénégal. Catalogue en ligne sur harmattansénégal.com. Anne Papa Sada, aux confins des rivages de pénombre, poème, collection rimes Esperluette prose, avril 2012. Ndiaye Kemal Lena, plutôt rêve que révolution, livre 1, roman avril 2012. Kandji Mamadou, les récits de tradition orale en Grande-Bretagne et en Afrique noire, collection littérature et civilisation, mars 2012. Sek Mamadou Mansour, nécessité d'une armée, essai, mars 2012. Chérif Souleymane Abdelkerim, quand l'évidence ne suffit plus, roman, nouvelle lettre sénégalaise, mars 2012. Sambé Farah, lettre d'un retour au pays natal, roman, nouvelle lettre sénégalaise, février 2012. Tounkara Mamadoussi, l'intégration réussie du nouvel employé, collection Zoom sur, février 2012. Ndiaye Eladji Mounirou, la Sonatel et le pacte libéral du Sénégal, collection Zoom sur, février 2012. Ngom Abdou, la danse du Saltiki, roman, décembre 2011. Soli Tombon, autour du feu de nuit, conte, décembre 2011. Nankasse Félix l'impur, roman, novembre 2011. Mbaké Kadim, le parcours d'un arabisant de Touba, collection Mémoire et biographie, novembre 2011. Diouf Malamine Sinig, poème, rimes et prose, octobre 2011. Guissé Ahmet, femme dévouée, femmes aimantes, roman, nouvelle lettre sénégalaise, septembre 2011. Dédicace. À tout acteur qui œuvre pour un meilleur devenir climatique en Afrique. Préface. L'Afrique subit les effets néfastes des changements climatiques, CC, depuis plusieurs décennies, se manifestant diversement selon les zones climatiques. Mais, la dégradation des conditions biophysiques n'est pas une particularité de l'Afrique. Ce fait planétaire mobilise de plus en plus la communauté scientifique internationale. C'est dans ce contexte que la présente équipe de recherche d'Afrique de l'Ouest composée d'universitaires béninois, maliens, togolais et sénégalais s'est engagée pour une meilleure compréhension des changements climatiques qui menacent sévèrement cette partie du monde. Ils ont abordé les changements climatiques dans l'optique de la dynamique des milieux en tant que résultante de l'action de l'homme, un fait de société convoquant une perspective juridique. En tant que fait physique, l'instabilité du climat se traduit par des manifestations diverses. Ainsi, la désertification est plus expressive au Mali et au Sénégal. L'avancée de la mer et les inondations posent plus de contraintes au Bénin et au Togo. Il résulte de leur analyse que si la menace climatique est sévère, ces pays en voie de développement n'ont pas une politique adéquate en matière d'étude des impacts des changements climatiques. Dans une perspective socio-anthropologique, les communautés notamment rurales développent plusieurs stratégies endogènes pour faire face aux aléas climatiques. Ces communautés ne considèrent pas toujours les perturbations climatiques en termes de menaces, mais plutôt de désordre social suite à des règles socialement admises et non respectées. Les changements climatiques sont alors conceptualisés comme une crise de société susceptible de générer une crise démographique, une crise de famille, une crise alimentaire, etc. En outre, si les États africains ont ratifié les conventions internationales relatives au changement climatique et à la préservation de l'environnement, l'action de développement ne suit pas toujours le discours politique. Faut-il se poser la question de savoir si ces conventions sont ratifiées pour satisfaire la communauté scientifique ? Une prospective climatique s'impose. Le présent ouvrage est méritant en tant que manuel pédagogique destiné aux auditeurs du Blockmaster, aux doctorants, aux milieux scientifiques. Il sert d'outil d'aide à la décision au pouvoir public. Et enfin, je ne doute point des qualités de ces chercheurs pluridisciplinaires. Géographes, démographes, sociologues, juristes et politistes. J'espère que cet ouvrage sera lu, commenté et critiqué par la communauté des chercheurs et des praticiens de développement et de cette œuvre, s'inspireront d'autres acteurs pour mieux éclairer les défis de notre environnement climatique. Professeur Mamadou Moustapha Sall. Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les auteurs. Boubou Aldiomassi est né en 1966 dans le nord du Sénégal. Après le doctorat de 3e cycle en 1994 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
Il est recruté à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en 1997 où il soutient sa thèse d'État en 2008, option géomorphologie. Maître de conférences en 2009, M. Sy est responsable de la formation doctorale de géographie, du pôle de recherche écosystèmes et environnement et rédacteur en chef de la revue de géographie du laboratoire Lady, Dynamique des territoires et développement, au sein duquel il dirige l'équipe dynamique des environnements arides à semi-arides, risques morphogéniques et stratégies de gestion. Sedagba Nijin Faust Kaakaai, de nationalité béninoise, est docteur en sciences politiques, titulaire d'un master recherche en éducation, promotion sanitaire et sociale et prévention des risques, Université de Besançon, diplômé en socio-anthropologie, chercheur à la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi, Bénin, chercheur associé au Centre d'études politiques et relations internationales de Cluj-Roumanie. Coordonnateur du Carrefour africain de recherche et d'échange pour le développement, CAREDE. Il est membre de l'Association belge de sciences politiques Communauté française, ABS-PCF. Famagan Oulé Konaté, de nationalité malienne, est maître de conférences en démographie et environnement à l'Université de Bamako, Mali. Auteur d'une vingtaine d'articles sur les questions de population-environnement, il a assuré plusieurs fonctions académiques. Monsieur Konaté est actuellement le directeur adjoint du Centre d'enseignement supérieur de Bamako, CESB. Isidore Kodjovi Sidera EDJ AME est responsable des cours de climatologie à l'Université de Lomé, UL. Il s'est spécialisé dans les sciences de l'atmosphère et a obtenu un doctorat, PhD, en sciences physico-mathématiques. Il est chargé des cours de statistique et d'informatique au département de géographie à l'UL. Actuellement, il monte une équipe de prévision du temps, du climat et des saisons pour lutter contre les catastrophes naturelles, devenu un phénomène récurrent au cours de cette phase du réchauffement climatique. Sindagbo Albangil Kaakaai est titulaire d'une maîtrise en géographie et d'un DEA en sociologie du développement. Il est assistant de recherche au Carrefour africain de recherche et d'échange pour le développement, www.cared.org, et directeur adjoint du journal francophone de l'éco-citoyen. Il s'intéresse aux questions environnementales notamment foncières, au changement climatique et à l'éducation relative à l'environnement. Inès Lorinda Hadonoutouffoun est juriste, titulaire d'un DEA en droit de l'environnement et doctorante en droit privé, à la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi, UAC. Elle est assistante de recherche et d'enseignement, ATER, à la faculté de droit et de sciences politiques, FADESP, de l'UAC. L'édition du présent ouvrage a reçu le soutien financier de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal. Liste des sigles et acronymes. EB. Agence béninoise pour l'environnement AMA, aspect multidisciplinaire de la mousson ouest-africaine. ASECNA. Agence pour la sécurité de la navigation aérienne. BP. Before Present, avant Jésus-Christ. BOAD. Banque ouest-africaine de développement. BTP, Bâtiments et travaux publics. CEREG, Centre d'études et de recherche écogéographique. CC, Changement climatique. CCAONG, Conseil de concertation et d'appui aux ONG. CCNUCC, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. CEE, Communauté économique européenne CEPMMT, Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. CILSS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. CNCAS, Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. CNDD, Commission béninoise pour le développement durable. CNPC, Comité national pour la protection civile CRODT, Centre de recherche océanographique. Dakar, Tiaroa. CT, Continental Terminal. DM, Deutsche Mark. DOPM, Domaine public maritime. DPM, Domaine public maritime. DPPC, Direction de la prévention et de la protection civile. DSRP, Document de stratégie de réduction de la pauvreté. EP,
Évaporation potentielle pH. FAO, Food and Agriculture Organization. FCFA, France CFA. FEM, Fonds pour l'environnement mondial. FMI, Fonds monétaire international. GES, gaz à effet de serre. GIEC, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. GMV, Grande Muraille Verte. GPS, Global Positioning System. GTZ, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. PAC, Port autonome de Cotonou. SF, sable fin. SG, sable gros. SM, sable moyen. SNPSGR, Stratégie nationale de protection sociale et de gestion des risques. SNU, Système des Nations Unies. SRP, Stratégie de réduction de la pauvreté. STF, sable très fin. STG, sable très gros. TP, Travaux publics. STP, CIGQE, Secrétariat technique permanent du cadre institutionnel de la gestion des questions environnementales. UAC, Université d'Abomey-Calavi. UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis. UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. ULPGC, Université Las Palmas de Gran Canaria. Introduction. Le contexte. Les changements climatiques constituent un phénomène planétaire dont les manifestations sur les activités humaines et l'environnement posent de plus en plus la problématique de la capacité d'adaptation des populations aux revenus faibles à survivre face à la dégradation accélérée des bases de l'écologie humaine. Le phénomène de réchauffement qui serait essentiellement dû aux activités anthropiques constitue un forçage radiatif important sur le système climatique. Ce forçage provoquerait une réaction en chaîne sur le climat, qui est dominé par l'émergence des phénomènes climatiques extrêmes aux conséquences économiques et environnementales dramatiques. L'année 2010 a été exceptionnelle. Le Centre national des données climatiques américain affirmait qu'il a enregistré des vagues de chaleur voire des canicules jamais enregistrées depuis le début du relevé des températures en 1880. Le monde entier était partagé entre déluge et feu. La Russie était embrasée de tous les côtés. Les incendies de forêt étaient devenus très menaçants. Les sites nucléaires étaient menacés par les feux, alors que les forêts se sont consumées comme de vulgaires amas de feuilles mortes. Des États européens, Allemagne, Pologne, Autriche, ont connu des inondations sans précédent malgré le système d'assainissement mis en place. Tous ces États ont dû faire face à ces calamités naturelles et limiter les dégâts en déployant des moyens appropriés pour rassurer la population. Les États du Sahel, composés essentiellement de populations agropastorales, sont davantage soumis aux doubles pressions physiques et anthropiques face auxquelles ils ont très peu d'emprise. D'une part, les politiques d'aménagement du territoire sont peu maîtrisées et ou peu adaptées au contexte de pauvreté généralisée, d'autre part. En fait, les populations des États du Sénégal, du Mali, du Togo et du Bénin sont composées à plus de 70% de paysans, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs notamment. Ces composantes actives vivent de l'exploitation de ressources primaires qui se dégradent. Ce qui entraîne des mouvements de recomposition au sein de territoires d'accueil, les régions côtières, les zones humides, les sites urbains voire les migrations. Ceux qui restent sont contraints d'exercer des surpressions sur les ressources pour assurer des conditions de vie plutôt précaires. Les changements climatiques constituent donc une crise de société. En réalité, toutes les sociétés humaines sont secouées par une pluralité de crises dont la jonction relève d'une certaine évidence. Une crise de société engendre une autre, ainsi de suite. S'inscrivant dans la perspective durkheimienne qu'une crise est un fait pathologique, on dira de même que la crise est un fait normal de société. Elle est normale puisque cela va de soi qu'une société en pleine transformation soit porteuse de changements susceptibles de générer des crises. Le sociologue français à Touraine 2010 dira que la crise financière transforme la société. Il en est de même de la crise écologique ou de la crise environnementale dont le substrat reste aujourd'hui les changements climatiques. Dans son effort de théorisation Ricoeur P. 1988 dégage 3 instances de crise: autonomisation, périodicité et mondialisation.
L'autonomisation de la crise se produit dès que la société dans son existence ressent un désordre non plus partiel, mais plutôt total. La périodicité de la crise, à l'instar des crises économiques, est relative à un mécanisme où la crise n'est conçue que dans le cadre du mouvement qui l'enveloppe. Le cycle avec les 4 temps de l'essor, de la crise elle-même, de la dépression, enfin de la reprise, et c'est le cycle qui fait problème avec ses vagues courtes et son apparent retour sur lui-même. Il conclut que la crise est chaque fois transitoire, il y a chaque fois une sortie de crise. Le phénomène de mondialisation de la crise, au-delà des aspects économiques et politiques, fait ressortir la représentation qu'une société se donne de son fonctionnement global. En somme, la crise désigne selon Ricoeur, l'état de malaise profond, corporel et psychique, lié au passage d'un âge de la vie à l'autre. Au lieu que la transformation se produise de façon continue, elle marque une discontinuité entre un équilibre antérieur qui se défait et l'équilibre qui émerge. Cette conceptualisation de la crise synchronise et est empiriquement en corrélation avec le vécu des acteurs sociaux, les individus, démographiquement, en matière de changement climatique. Pour la communauté politique ouest-africaine et pour le corps social, les changements climatiques présentent un effet physique surprenant, un aspect économiquement dévastateur et un caractère de déconstruction sociale. L'alerte devient presque annuellement maximale et du coup, un malaise gagne les acteurs sociaux. De même, d'un espace géographique à un autre, les perturbations climatiques ont des configurations diverses et variées. Penser les changements climatiques comme une crise de société revient donc à lire cette crise en parallélisme avec d'autres crises qui foncièrement sont en interrelation avec elle. Qui parle de crise de changement climatique parle de crise environnementale, de crise économique, de crise alimentaire, de crise démographique, de crise de famille, de crise de politique publique de développement, de choc culturel, une véritable crise de société. Dans cette logique de pensée, les changements climatiques constituent dans la société contemporaine une crise à part entière ou encore une crise au sens holiste du terme. Du fait des profondes perturbations qu'elles engendrent, les crises remettent en cause les fonctionnements antécédents et appellent l'élaboration de solutions nouvelles. GUICHARDCLAUDICY, 2011. Y a-t-il des solutions nouvelles, ou des solutions adéquates au changement climatique ? Dans le contexte actuel et en l'état des recherches, cette interrogation reste entièrement posée. On ne peut tirer des conclusions hâtives puisque les changements climatiques ont en eux-mêmes une nature d'ébullition. Certes, des stratégies sont explorées de par les apports des sciences et des pratiques des communautés. Mais il s'agit d'une crise de société à n'en plus finir, une crise pathologique et normale de société relative à l'activité de l'homme qui doit prendre conscience de son état d'être. Le présent ouvrage, rédigé par une équipe pluridisciplinaire, géographes, sociologues, démographes, juristes et politologues, part d'exemples précis pour mettre en exergue l'ampleur des contraintes en perspective d'un développement maîtrisé, posant des pistes de réflexion axes de recherche. C'est également un outil d'aide à la décision, puisqu'il peut servir de référence à l'élaboration de politiques publiques de développement axées sur les changements climatiques, voire un verdissement du développement. De cette préoccupation découle l'approche méthodologique. L'approche méthodologique. Elle se fonde sur les principes méthodologiques des sciences sociales, recherche documentaire, enquête, etc. Recherche documentaire. La recherche documentaire a consisté à l'exploitation bibliographique des travaux antérieurs et récents en rapport avec la problématique de l'étude. Enquête de terrain. Collecte des données. Dans le cadre de cette recherche, des enquêtes de terrain ont été conduites dans tous les États concernés par la problématique. Le Bénin, le Mali, le Sénégal et le Togo. Ces activités de terrain ont permis de cerner, grâce aux populations, aux spécialistes des questions environnementales, les effets des changements climatiques dans les espaces géographiques cibles. La collecte des données a utilisé essentiellement le diagnostic rapide, permettant de collecter diverses informations relatives aux inondations, aux sécheresses et aux stratégies d'adaptation. Outils et techniques de collecte des données. Plusieurs outils et techniques ont facilité la collecte des données. Il s'agit de guides d'entretien, des stations de mire, mesures et observations in situ, d'un niveau optique, d'une mire, d'un GPS et d'un décamètre dans l'établissement de profils de plage. Typologie des données.
Cette recherche a nécessité plusieurs types de données. Des données climatologiques, principalement les hauteurs de pluie mensuelles, les températures, des données sédimentologiques, granulométriques, des données socio-anthropologiques et des données relatives aux questions juridiques. Première partie. Aperçu historique sur instabilité des climats, le concept de CC. La notion de modification des climats remonte aux années 1950. Jusqu'alors, le climat était considéré comme un élément stable. Telle région a connu tel type de climat, l'a toujours eu et l'aura toujours. Cette conception immobiliste a longtemps prévalu avant la théorie de Wegener, 1912, sur la dérive des plaques lithosphériques, Vier, 1990. Cela peut se rapprocher également de la théorie de l'évolutionnisme, dont le précurseur est Darwin, 1872. Le fondement de cette compréhension d'ensemble était essentiellement religieux. Avec les géologues et les géomorphologues, il est prouvé une succession de climats aux différentes époques géologiques. L'évolution des climats s'est ainsi imposée au fil des observations et des mesures. Aujourd'hui, on sait par exemple que l'actuel site de Stockholm était sous les glaciers il y a 11 000 ans BP, que la péninsule scandinave s'élève du poids des glaciers dont les traces, datant du Fini ordovicien, ont été reconnues et cartographiées à la latitude de Nouakchott, de nous, 1989. L'évolution se déroule de façon très lente mais permanente. Il n'y a pas de catastrophe climatique, le Wérou 1993. Les preuves qui se sont accumulées sont mises au jour grâce aux lectures relevant de la palynologie, de la dendrochronologie, de la méthode des carottages, de la technique des isotopes, etc. Toutes ces approches permettent d'isoler des preuves fossiles. Elles fondent la valeur scientifique de la recherche sur les variations climatiques par l'esquisse d'une chronologie des faits archéologiques, progressivement observés dans les formations géologiques. Les arguments se sont affinés avec l'apparition des mesures de plus en plus précises. Le découpage de nouvelles échelles climatiques proposées par Gordon est repris et détaillé par Peggy, 1970. Les fluctuations géologiques majeures et mineures, entre 108 et 106 ans BP, sont des manifestations lointaines et mal élucidées. On ne connaît que quelques périodes les concernant, sans transition précise. De 1901 à 1909, des géologues autrichiens, Penka et Bruckner réfutent l'hypothèse de Agassiz, 1837, sur la grande glaciation, mettant au jour dans les Alpes bavaroises 4 grandes phases glaciaires qu'ils baptisent par les noms d'affluents du Danube. Le Günz, le Mindel, le Ris et le Würm. Cette classification demeure une référence pour l'hémisphère nord à l'échelle régionale de l'arc alpin. Le développement des méthodes de datation, basées sur la radioactivité et la stratigraphie, a prouvé la succession de plusieurs glaciations au Pléistocène. Le Pléistocène débutait il y a 2,588 millions d'années, plus ou moins 5000 ans, et se terminait il y a 11 430 plus ou moins 130 ans BP. L'année zéro conventionnelle des datations absolues est en 1950, mise au point de la méthode de datation au radiocarbone par LYBBY. La fin du Pléistocène se situe vers 9600 ans AV. JC. Les grandes glaciations, 104 ans BP, ont davantage précisé les variations climatiques, Donau, Günz, Mindel, Ris et Würm. Les variations historiques, 10 ans BP, sont subdivisées en deux séquences. Celles d'avant les données mesurables de façon quantitative mais seulement appréciées sur le plan qualitatif, celles couvrant la période des mesures, remontent à un peu plus d'un siècle. Les sources de preuves ont été considérablement diversifiées, dont la méthode de carottage qui remonte le sédiment sous la forme de son empilement originel. Selon Peggy, 1970, une carotte de 20 mètres de long permet de reconstituer l'histoire d'un climat de l'ordre de 200 000 ans, sachant que les dépôts se sont effectués en moyenne à raison de 0,1 mm an et en tenant compte de l'érosion chimique ou mécanique, Lorrain, 1986. Le Centre d'études et de recherche éco-géographique, CREGE, développe des méthodes de quantification des bioindicateurs et traceurs organiques en tant que paramètres paléoclimatiques, fonction de transfert pollen-climat, microfossiles productivité, diatomée, hydrochimie. L'application de ces méthodes précise les séquences morphogéniques connues jusque-là, en milieu tropical notamment. Chapitre 1er. Aperçu historique sur l'instabilité cyclique des climats.
Les climats de la Terre sont régis par des cycles dont la récurrence permet de parler de saisons astronomiques, contrôlées par des phénomènes insuffisamment maîtrisés. Les épisodes climatiques antéquaternaires sont marqués sur les paysages par leurs traits majeurs figés. L'effacement des détails pose problème aux tentatives de reconstitution. Par contre, le quaternaire est mieux connu grâce aux méthodes de datation et d'interprétation des événements passés. De la paléoclimatologie à l'échelle des hémisphères à l'optimum climatique Holocène, des études de plus en plus précises ont permis une compréhension assez satisfaisante des mécanismes des climats. La palynologie et la dendrochronologie apportent des preuves matérielles sur les variations climatiques à l'échelle géologique, 1000 ans. 1. La palynologie. La palynologie s'oriente vers l'étude des grains de pollen actuels ou fossiles. Ces substances organiques peuvent être datées au carbone 14, méthode fiable jusqu'à 50 000, voire 70 000 ans BP. Elle a été appliquée par Lezine, 1993, pour l'étude des sédiments de la Sebkha de Chemchan au pied de l'Adrar mauritanien, d'une part, dans l'établissement du diagramme polynique de Touba Ndiaye au Sénégal, d'autre part. Ce qui a permis d'isoler 150 taxons végétaux différents dans les Niayes de Lompoul, Lezine 1986. Ces taxons remontent au pluvial tchadien, 12 en BP. Ces travaux constituent une contribution à la connaissance du paléo-environnement des Niayes, depuis 12 000 ans BP. La densité des pollens, importante à certaines périodes, faible à très faible pour d'autres, traduit respectivement des épisodes climatiques humides à relativement secs. 2. La dendrochronologie. La dendrochronologie est basée sur le dénombrement des anneaux de croissance des arbres, ELKBIR, 1998. Ce comptage peut concerner les arbres actuels mais surtout les ligneux fossiles, qui ont été progressivement silicifiés. L'épaisseur de la masse végétale de l'arbre varie en fonction de l'abondance en niveau. Les différences d'anneaux sur les arbres vivant sur plusieurs siècles renseignent sur l'évolution climatique. Cette méthode a permis de comprendre que les séquoias d'Amérique du Nord, que les glaciers ont effacés en Europe, pouvaient vivre 3000 ans, avoir 10 mètres de diamètre et s'élever à 150 mètres. Mais les séquences chronologiques du Wurm, moins 73 000 ans à moins 13 000 ans BP, ont été isolées grâce à la méthode du carottage. Le Wurm récent I, moins 73 000 à moins 51 000 ans, le Wurm récent 2, moins 51 000 à moins 32 000 ans, et le Wurm récent 3, moins 32 000 à 13 000 ans. Le Gunz est situé entre 1 million d'années et 700 000 ans BE, ce qui correspond à la glaciation du Nebraska en Amérique du Nord et au pluvial Kagérien 2, de Kagera, rivière de l'Ouganda. Le Kagérien I est situé entre 1,7 million d'années et 1 million d'années. Le Mindel se situe entre 550 000 et 400 000 ans BP. Il correspond en Amérique du Nord à la glaciation du Kansas, en Afrique au pluvial Kamazien I, lac Kameja, Rift Valley. Le Rhys s'installe de 250 000 à 100 000 ans BP. Le Rhys correspond à la glaciation de l'Illinois, Amérique du Nord, et au pluvial kangérien en Afrique, de Kangera près du lac Victoria. Rhys est subdivisé en Rhys I, Rhys 2, Rhys 3. Le Wurm s'étend de 73 000 à 13 000 ans BP. En Amérique du Nord, le Wurm correspond au Wisconsin, l'équivalent du Gamblin en Afrique. Le Wurm est subdivisé en plusieurs séquences. La fin du Wurm récent 4, moins 13 000 à moins 10 000 ans, marque le début de l'Holocène ancien. Pluvial tchadien en Afrique de 12 000 à 8 000 ans BP. C'est une phase post-glaciaire, Kizerbo 1978, ELKBIR 1998, Martin Epernay 1990. Dans les plaines allemandes, des manifestations glaciaires, qui remonteraient de moins 5 millions d'années à moins 1,7 million d'années, sont observées et respectivement baptisées Biber et Donau. Les grandes phases glaciaires sont séparées par des phases interglaciaires dénommées Gunz-Mindel, 700 000 à 500 000 ans, Mindel-Rhys, moins 400 000 à moins 250 000 ans, et Rhys-Wurm, moins 100 000 à moins 73 000 ans. Ces interglaciaires sont appelés respectivement l'Afton, le Yarmouth et le Sangama. Conclusion. Les variations climatiques ont marqué l'histoire de notre planète, indépendamment des activités humaines. À l'échelle géologique,
Les épisodes les plus anciens sont encore mal élucidés, mais leurs manifestations ont laissé des traces que les techniques modernes permettent de reconstituer globalement. Mais le concept de changement climatique est relativement récent et continue d'alimenter des débats entre scientifiques. Chapitre 2 : Le concept de changement climatique. Le changement climatique est un processus lent, naturel et normal. À côté des saisons se déroulant à l'échelle annuelle, 365 jours, la planète Terre est en interaction avec d'autres éléments physiques directement ou indirectement, créant des modifications dynamiques assimilables aux saisons astronomiques, échelle géologique, soit 1000 ans. Le caractère cyclique de ces saisons tient aux fluctuations des courants océaniques, aux éruptions volcaniques, au rayonnement solaire, aux paramètres astronomiques et à d'autres composantes du système climatique mal connues. 1. Les activités de l'homme et les changements climatiques. Les changements climatiques se manifestent en général par l'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère, à l'échelle mondiale, sur plusieurs années. Les changements climatiques peuvent être définis comme des modifications du climat qui entraînent des conséquences sérieuses sur les états de l'atmosphère, de la biosphère, de l'hydrosphère et de la géosphère. Selon la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 1992, les changements climatiques sont des changements de climat. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.